À peine la catastrophe de la Banque mondiale passée sous le silence, là maintenant les Algériens en parlent très peu. La fin de la Banque mondiale, hein, il y a 2 années de cela, un peu moins d'une année, hein, le communiqué de la conciergerie de Macron en Algérie a publié un communiqué dans lequel elle a tiré sur la Banque mondiale. Nous pensons avoir dégonflé un tant soit peu cette bombe. Parce que nous avons fait quelques démarches auprès des responsables de la Banque mondiale, et la dernière est visible, en plus des lettres, hein, auprès du FMI. Nous pensons avoir dégonflé, aplani un tant soit peu cette affaire de lettres publiées ordonnées par la conciergerie de Macron à Alger, là, contre la Banque mondiale. Dans notre intervention du 30 mai 2023, d'il y a 15 jours, nous avons parlé d'ouverture, de discussion, dialogue, négociation pour établir des relations formelles entre l'Algérie et Israël. Nous avons abordé quelques points. Nous avons donné des arguments qui militent pour l'établissement de ce premier contact. Et nous avons parlé des services secrets israéliens et algériens. Nous avons parlé de la sécurité militaire algérienne. Nous avons parlé du Mossad. Nous avons mis de côté le Shin Bet. Non. L'autre service secret israélien, dont nous avons oublié le nom là. Hein. Nous n'avons pas parlé des forces spéciales du Tsahal, mais nous avons parlé du Mossad. Le lendemain, premier article, première polémique, premier article, première information, choc, le chef d'état-major, les généraux, je sais pas, nous pensons qu'il agit de son propre chef là, hein, qu'il agit selon son humeur, dans le silence incroyable, dans le silence passif des autres généraux et colonels algériens. Le chef d'état-major, il a fait pire que le communiqué de la Banque mondiale publié par la présidence. La sécurité militaire algérienne, les services de sécurité algériens ont déjoué un complot qui met en cause le Mossad, la France et le Maroc. Ça, c'est en moins d'une nuit. L'incident qui s'est produit entre Israël et l'Égypte, cette histoire de mort causée par les tirs d'un soldat égyptien. À peine l'incident connu, les négociations ont commencé. À peine l'incident connu, rendu public cet incident entre l'Égypte et Israël connu, les négociations ont commencé. Est-il possible de continuer à imaginer un tel état-major, soldats en Algérie qui sont des généraux, soldats de Macron qui sont en Algérie qui sont des généraux, continuer à définir, à agir, à conduire la défense de l'Algérie? Est-il possible de continuer à imaginer celui qui occupe la conciergerie de Macron à Alger se faire appeler le chef suprême des forces armées algériennes, etc. En tout cas, nous allons travailler encore pour dégonfler cette histoire-là du Mossad, des services de renseignement algériens. Nous allons continuer. C'est un travail très dangereux. Mais nous allons le faire pour l'Algérie. Nous allons tenter de dégonfler encore cette bombe qui est en soi indégonflable. Parce que ça va continuer à alimenter. Chaque fois qu'il y a un incident, à chaque fois qu'il y a une discussion, etc., il sera question. Eh oui, les généraux algériens ont accusé le Mossad de fomenter un sale coup pour l'Algérie avec la complicité de la France et du Maroc.
Nous avons tout le temps qualifié les États d'Afrique du Nord d'États stupides et idiots. Le Maroc avait commencé un petit peu en faisant certains gestes, etc. Il a commencé. Mais dans cette affaire-là, Mossad, Israël, réunion à Israël, à Tel Aviv, français, avec la complicité des Français et des Marocains, qui est demeuré sans réaction de la part des autorités politiques marocaines, c'est douteux. Mais nous disons que nous sommes certains maintenant que c'est Emmanuel Macron qui a ordonné aux militaires algériens, aux généraux algériens, d'étouffer cette affaire le plus tôt possible. De l'étouffer pour qu'il continue à l'exploiter à son avantage, bien sûr. Le dernier point, nous allons arrêter ici. Ah, il y en a d'autres, hein? Ah, il y en a d'autres, hein? Ah, d'où ça, hein? Continuons à faire ce travail pour notre patrie. Continuerons à faire ce travail pour notre patrie. Nous continuerons à faire ce genre de travail parce que des hommes et des femmes l'ont fait avant nous. En Algérie. Nous continuerons à faire ce genre de travail parce que tous nos amours sont en Algérie. Bon, la majorité de nos amours sont en Algérie. Chers compatriotes d'Algérie, à quand est-ce que cette attaque, attaquez-nous. Dites-nous que la suggestion que la dotation de l'Algérie d'un hymne national bilingue est une ânerie. Dites-nous que la dotation de l'Algérie d'un hymne national bilingue en tamazight et arabe est une ânerie, est une connerie, est une stupidité. S'il vous plaît, nous vous demandons une faveur de fournir au moins un argument. Chaque fois que vous qualifiez que la dotation de que la suggestion même, c'est-à-dire quand vous dites quand vous direz que la suggestion même, l'idée même de doter l'Algérie d'un hymne national bilingue en tamazight et arabe est une stupidité, cette idée, juste l'idée, pas le fait, hein, pas l'action. Dites que c'est une ânerie, c'est une stupidité, c'est une idiotie, c'est une connerie, est une grossièreté, est une vilainie, tout ce que vous voulez. Dites ce que vous voulez. Mais s'il vous plaît, ayez l'amabilité de fournir un argument. Un tout petit argument. Comme ça, nous ferons l'effort de comprendre la validité de votre argument. Et si la force de votre argument a la force des arguments de Hissène Ahmed, nous vous promettons que nous allons nous y soumettre. Chers compatriotes d'Algérie, à vous tous, nous sommes tristes pour ce qui se produit en Algérie, bien sûr. Nous avons énormément de peine pour tous les détenus politiques qui croupissent dans les prisons algériennes. Actuellement, c'est la figure, c'est le nom d'Hissène qui revient en tête. À faire de la condamnation. Voilà. Il ne faut pas oublier ça. On appelle Hissène, la peine d'Hissène a été aggravée. Parce qu'il y a 5 ans de prison ferme. Comme si 4 années de prison ferme étaient injustes. Était injuste. Condamner 4 années de prison ferme, Hissène El-Khadri, pourrait être injuste. Donc on appelle, on rajoute une année. 5 années. Tout ça, bien sûr, dans le silence
des Français dont nous avons cité les noms. De cet être français à qui, sans haine, sans rancune, bon, vous voyez, avec le sourire. Hein. Yves Tréhard. Pour vous, Yves Tréhard, nous allons dire Monsieur Tréhard. Pour les autres, nous avons évité la particule monsieur. Hein. Pour vous, Monsieur Tréhard, le temps nous apprendra, nous révélera certains détails. Monsieur Tréhard, vous avez notre promesse. Nous jurons devant Dieu parce que nous avons la foi en Dieu. Nous sommes musulmans, pratiquants, avec une immense foi en Dieu. Une immense foi en Dieu. Donc nous vous jurons devant Dieu, Monsieur Tréhard, que nous pourrons dans l'avenir peut-être rappeler les échanges que nous avons eus, mais dans notre part, ce sera avec le sourire. Parce que nous comprenons les enjeux, les pressions, les chantages qui sont faits à la presse. Nous les comprenons. C'est triste, mais il n'y a pas. Hein? Il n'y a pas de nouveaux Zola en France. Il n'y a pas de nouveaux Zola en Algérie. Hein? Il n'y a pas. Donc, à tous nos compatriotes d'Algérie, notre foi, demeurez pacifique, résistez dans la dignité, soyez solidaires avec les soldats de l'armée algérienne, nous disons bien les soldats de l'armée algérienne. Des moments extrêmement durs nous attendent tous, y compris nous qui sommes à l'étranger. Nous attendons. Donc il faudra se préparer à ces moments extrêmement durs. Avec tout ce qu'il y a de bon dans notre cœur, avec tout cet amour que nous avons pour notre patrie, avec tout cet amour que nous avons pour ceux qui y vivent. Recevez nos salutations les plus sincères. Et merci.